Bonjour, je m'appelle Serge Papin, je suis président du groupement coopératif Systému et sur Twitter, mon pseudo c'est Serge Pape, Serge, tu es sur Twitter depuis combien de temps? depuis 1 an et demi à peu près. Twitter pour toi, c'est un outil de veille, de partage, de blogging? Twitter c'est un outil de communication, euh, donc je m'en sers en tous les cas comme tel. C'est un élément supplémentaire à la prise de parole. Quelle est la place de Twitter dans une journée type de Serge Papin? Consultation 3 fois ou 4 fois dans la journée. Et les tweets, c'est selon, ça peut être entre 2 et 4 tweets par jour, avec parfois des jours où il n'y en a pas du tout. Quels sont tes objectifs ou tes attentes en étant passé sur Twitter? Alors je voudrais d'abord que tous les collaborateurs et tous les associés de Systémus soient sur Twitter, parce qu'à ce moment-là, c'est formidable pour moi. Je pourrais informer en temps réel de tout ce qui se passe dans Systémus grâce à Twitter, ça serait fantastique. Adoptes-tu une stratégie pour attirer de nouveaux followers? Je vois que les nouveaux followers sont directement proportionnels au nombre de tweets intéressants. Donc j'essaie de faire des tweets intéressants pour avoir des followers plus nombreux. Es-tu prudent et mesuré en utilisant Twitter? Oui, très prudent. Je reste sur une ligne qui est celle de la parole du président de Systému, du chef d'entreprise. Et je ne veux pas aller, bien que je sois tenté parfois, sur des commentaires, sur d'autres tweets qui seraient de l'autre côté pour moi de la ligne jaune. Qu'est-ce que Twitter a changé dans ta façon d'exercer ton job de président? Euh, Ça me permet de me connecter à d'autres gens et puis être euh, dans une modernité qui est indispensable aujourd'hui. Et évidemment, ça change quand même mon rapport à la communication, puisque du coup, elle n'est pas programmée, mais elle est spontanée. Twitter est un outil de management, comme la communication est un outil de management, et Twitter est un élément désormais important de la communication. Quelle est la cause que tu as défendue sur Twitter qui te tient le plus à cœur? Revisiter la loi de modernisation de l'économie, Quel conseil donnerais-tu aux présidents qui ne sont pas encore sur Twitter? d'y aller très vite, parce que, enfin, en même temps, je suis content d'être singulier, alors bon, qui se presse pas trop quand même. Enfin, non, ça c'est un peu taquin, mais moi, si j'étais président d'un groupe, je me mettrais en effet tout de suite sur Twitter, quoi. Quelle est la personne qui t'impressionne le plus sur Twitter? Alors, impressionné, je ne sais pas si c'est le mot juste. En tous les cas, je porte intérêt à tous les followers vendéens, et je suis très attentif à ce qui se passe en Vendée. Il faudrait qu'on crée une communauté rapide là, entre Vendéens, pouvoir sélectionner et pouf, envoyer qu'à la Vendée par exemple. Et deuxièmement, je suis particulièrement, alors il s'appelle Chouette Agile, c'est un follower qui est représentant du monde agricole. Et j'aime bien parce qu'il fait des commentaires sur tout ce qui se passe dans les réunions d'agriculture, et j'y porte très attention. Est-ce que Twitter te facilite la vie avec les journalistes? Énormément. Il y a beaucoup d'ailleurs d'articles qui ont été relayés à partir simplement de Twitter, qui ont été relayés par exemple par le site LSA, qui est un journal professionnel. Hein. Et bien sûr, ça facilite la vie puisque j'ai beaucoup d'abonnés. Et j'espère qu'il y en avoir encore plus, qui sont des journalistes, donc des relais d'opinion, et comme on peut avoir l'information immédiatement disponible pour eux, bien sûr, c'est très intéressant. Selon toi, Twitter permet-il de faire du business? En effet, juste une anecdote, on a une opération la semaine dernière sur des prix défiant toute concurrence en cosmétique, voilà, des produits qui sont un peu chers habituellement, il y avait des très grosses remises. Ça a été tout de suite communiqué par Twitter, et on a eu beaucoup plus de clients que d'habitude dans nos magasins. Donc tout ça inspire des temps nouveaux pour mieux nous servir de Twitter au service du business. Qu'est-ce que la contrainte des 140 caractères t'a ouvert comme nouveau territoire d'expression? Je m'aperçois qu'en 140 caractères, on peut raconter sa vie, donc c'est très bien. Il faut rester. Il faut surtout pas qu'il y en ait plus.
parce que sinon ça va être trop long. Il faut garder ça, ça oblige à synthétiser. Pour quelqu'un comme moi qui est toujours tenté par les explications, la pédagogie, les digressions, etc., au moins ça permet de se concentrer sur l'essentiel. Voilà. Comment concilies-tu vie pro et vie perso? Elles se conjuguent. C'est toujours le problème. On peut pas. C'est difficile de faire deux temps dans la vie. Un pour le temps perso, un pour le temps professionnel. Bon, pour autant, une fois que j'ai dit ça, je mélange quand même pas les deux, hein. J'adore avoir du temps personnel. Mais dans mon temps personnel, enfin, ça dépend pas toujours, mais généralement, je reste connecté. Sauf avec, sauf avec certaines personnes, voilà, où là, c'est des moments un peu comme ça, hors du temps, donc il faut savoir se déconnecter aussi. Quelle est la question que tu aimerais poser au prochain CEO qui passera dans les vidéos Tweetbosses? Euh, eh bien, il y a 3000 followers à battre, hein. Et alors, s'il en fait plus, il faudra qu'il me donne la recette, parce que ça va m'intéresser. Merci Serge.